Salut tout le monde! Petite vidéo du réveil parce que je crois que c'est hyper important de toujours. Bah, j'ai juste envie de montrer qui je suis vraiment et aider un peu ceux qui passent par moi, là, comme moi, par cet autodiagnostic, de se dire est-ce que je suis Asperger ou pas? Alors, bah, au réveil, direct comme ça. Moi, j'avais été diagnostiquée bipolaire et c'est vrai que franchement, là, quand je me réveille comme ça, si j'avais pas la méditation et la pleine conscience et que j'avais pas travaillé, là, ça va faire au moins, bah, c'est sûr, depuis 2016, lorsque mon frère s'est suicidé, mais je crois même déjà avant ça, j'avais commencé une nouvelle petite routine parce que j'étais tellement tout le temps dépressive et je voulais tellement tout le temps me suicider. Et puis je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune, d'essayer de me suicider. Et après tous mes comportements addictifs qui me mettaient toujours dans des états souvent de coma éthylique ou des comas de prise de drogue trop intense. Donc j'ai souvent failli perdre la vie et j'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose qui comment on dit, qui me rescue, quoi, qui me sauvait la vie. Euh, donc je suis française, hein, je suis pas du tout anglaise, mais il y a des fois j'ai des bugs, je sais plus dire les choses en français. Euh, et donc je croyais qu'il y avait, que j'avais juste de la chance ou que j'avais des petits anges. Et c'est là aussi, avant je croyais pas du tout en Dieu et c'est comme ça qu'aussi ma foi en Dieu, enfin Dieu, l'univers ou quelque chose de plus grand que nous, je sais pas comment l'appeler, a commencé à se développer parce que justement j'aurais dû mourir et j'étais pas morte en fait. Et donc je voyais, par contre j'ai jamais eu de truc de mort après, de IME là, de je sais plus comment ça s'appelle, les morts imminentes. J'ai jamais eu ça. Quand je faisais mes comas, je faisais mes comas et j'avais un blackout total. Donc voilà, et il a fallu que je reprenne ma vie en main. Mais du coup, j'ai toujours, depuis très longtemps, j'ai eu ce gros problème de me réveiller et d'être vraiment très malheureuse au réveil. Bah, d'ailleurs, c'est sûr que si tu te couches en étant malheureux, tu vas pas te réveiller en étant heureux. c'est Il y avait mon oncle qui disait toujours une petite blague qui n'a rien à voir avec ça, mais ça me fait penser à ça. Ça n'a rien à voir, mais c'est celui qui se couche avec le derrière, parce que lui il disait pas le derrière, il disait le mot en 3 lettres. J'essaie de plus dire de gros mots, donc j'essaie de dire que du beau. Je vais pas dire le mot de 3 lettres, surtout au matin. Et donc celui qui se lève, couche avec le derrière qui gratte, se réveille avec le doigt qui ne sent pas bon. La petite blague du matin. Enfin bref, en plus c'est un oncle que je ne vois plus, qui ne veut plus me voir et que je ne vois plus. Et parce que avec lui j'ai fait une petite crise aussi et j'ai pas été agréable et je l'ai insulté. Et du coup, bah voilà, j'ai beaucoup de problèmes familiales. Il y en a qui ont gardé contact avec moi et que j'ai décidé de finalement plus voir parce que je voyais que c'était pas quelque chose qui m'équilibrait, c'était très faux. Et puis, j'ai pas de soutien de ma famille en tant que famille. C'est-à-dire que si jamais un jour je me retrouve à la rue et que je sais pas où aller, s'ils m'ouvrent la porte, c'est parce qu'ils seront dans l'obligation de me l'ouvrir parce que je suis la fille des parents en fait. Mais c'est pas pour moi en fait. C'est juste parce que je suis la fille des parents et de mes parents bien entendu, et qui est la sœur de leurs parents à eux, mes cousins, tout ça. Et du coup, je voyais bien qu'il y avait une obligation parce que du coup j'ai complètement pris une vie différente de la leur. Et je voyais bien qu'il y avait une obligation de se soumettre à devoir garder la politesse et plus ou moins m'accepter dans la famille parce que je suis la fille de mes parents. Alors quand je dis ça à mes parents, on me dit toujours oui mais c'est dans ta tête, mais je suis hyper sensible et du coup hyper empathe, hyper intuitive et tout ça, je le sens, je le sais que après je me trompe peut-être, hein, ben c'est pas grave, de toute façon c'était mon ressenti. Et c'est ce qu'elle dit après aussi dans une de ses vidéos, que bah on peut pas mettre en question le ressenti de quelqu'un si c'est son ressenti. En plus c'est hyper pas respectueux quand tu exprimes ton ressenti de dire par exemple bah je me sens pas aimée
Alors peut-être que c'est dans notre tête, bah ouais, mais c'est notre ressenti. Et peut-être que si tu te sens pas aimé, c'est peut-être parce que l'autre fait des choses que tu as des raisons de pas te sentir aimé, ou peut-être c'est dans ta tête, mais tous les cas, c'est ton ressenti. Et ton ressenti, c'est ton ressenti, quoi. Tu peux pas aller dire à quelqu'un, bah oui, mais c'est dans ta tête. Bah c'est peut-être dans ma tête, mais c'est ce que je ressens. Et donc, bref, je vais revenir sur le sujet parce que, alors là, je vais vous montrer où je me réveille. C'est la nature. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, donc j'ai dormi là, c'est merveilleux. Je me sens, grâce à ça, que du coup, n'ai pas le droit d'être dépressive en fait. Parce que là, en fait, si je m'écoutais et que j'avais pas pratiqué les dernières années la pleine conscience et la méditation et l'exercice, il y a un super exercice pour le bonheur. C'est pour le bonheur et contre la dépression. Donc si c'est c'est surtout contre la dépression, mais du coup c'est pour le bonheur. Enfin si tu es en dépression, c'est que t'es pas heureux et du coup il faut faire quelque chose pour arrêter la dépression et du coup après tu deviens plus heureux. Et en fait c'était Wayne Dyer à l'époque, mais aussi d'autres. Mais je me souviens essentiellement de Wayne Dyer. Je mettrai le truc dans la description. Et en fait lui il dit donc c'est Le Virage, ça s'appelle The Shift. Je l'avais écouté en anglais, mais après vous le trouvez, je l'ai écouté en français et vous le trouvez les deux langues pour celui qui préfère parler en anglais sur YouTube et aussi vous pouvez acheter les livres parce que tout ce que j'écoute sur YouTube c'est généralement des audios, des livres écrits en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez lire le livre parce que quand vous allez lire quelque chose, vous allez pas forcément retenir les mêmes choses que quand vous écoutez. Et par contre, c'est pas facile d'écouter et faire que écouter. Moi, c'est pour ça, comme je suis multitâche, c'est là qu'il est mon doute aussi de dire est-ce que je suis Asperger ou pas, parce que j'ai vu que les Asperger, ils sont linéaires, ils font qu'une chose à la fois. Ils ont la pensée qui est linéaire et qui pense en une fois. Par contre, les hauts potentiels émotionnels, on est en fusion, quoi. Comme ma musique qui est en fusion, je fais plusieurs instruments, j'ai un truc dans la tête, il y a une mélodie qui me vient d'un autre instrument, et du coup, c'est ça qui me met le doute de me dire est-ce que je suis vraiment Asperger ou pas, parce que j'ai ce côté-là d'être toujours... alors j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, pourquoi je suis venue. Alors là, c'est le matin, du coup, j'ai pas forcément le cerveau qui est bien réveillé. Je viens vraiment me réveiller. Donc, et en fait, pourquoi je fais la vidéo comme ça au réveil? Parce que sincèrement, j'ai perdu le fil de mon truc, mais je vais revenir à ce que j'étais en train de dire, que là, je me souviens de ça, de cet exercice de Wayne Dyer, que quand tu te réveilles, tu dis merci. Merci, 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 merci. Et puis, je ne sais pas si c'est lui, je ne crois pas que lui, il le dise dans The Shift, Le Virage, mais ça, c'est d'autres que j'ai écoutés et je ne pourrais pas forcément dire qui, mais de toute façon, c'est tous, quoi. C'est certainement Louise Hay. Mais c'est peut-être aussi Edgar Tolle, je pense, ou alors aussi Wayne Dyer qui le dit dans le Virage. Je sais pas, mais enfin, en tout cas, il y en a plusieurs de tous ceux que j'ai entendus qui disent qu'il faut te forcer à sourire. Tu te réveilles et tu te forces à sourire. Et c'est vrai que quand tu te réveilles, pourtant là je suis dans un magnifique endroit, mais je suis toute seule. Avec cet autodiagnostic d'autiste Asperger, qui est quand même si je suis ou je suis pas, c'est quand même une grosse remise en question et ça perturbe, mais vraiment ma paix intérieure, enfin ça perturbe mon champ de bonheur, on va dire. Mais je n'ai pas envie que ça perturbe mon champ de bonheur, mais ça le perturbe. Donc là, c'est là que la méditation, la pleine conscience et le travail de que je veux être heureux entre en action et qui doit continuer d'entrer en action, parce que si jamais je me laisse emporter par le mental et que j'oublie parce que ça revient, en fait c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se programme très facilement une nouvelle vie, enfin très facilement, il faut vachement quand même pratiquer le truc genre de sourire le matin et de dire merci, ça, ils disent il faut 21 jours, il faut plus que ça, parce que même si tu fais 21 jours, moi ça fait au moins 5 ans que je le fais, et là sincèrement, forcément c'est devenu une habitude.
Mais je vois que là, je me réveille, et bah, à cause de tout ça, le diagnostic, et puis que bah, je suis en train de faire les vidéos, du coup, bah, puis j'ai une petite mini-crise avec la directrice hier. J'en ai eu une il y a 3-4 jours. Il y a 3-4 jours, j'avais vraiment envie de me suicider. Je pleurais, et je me disais, ça y est, là, je vais vraiment le faire. Et puis j'ai eu la chance, il y avait un coucher de soleil magnifique au même moment où j'étais complètement dévastée comme ça. Il y a 2 signes qui sont arrivés et qui m'ont vraiment sauvé la vie. D'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'était 2 signes, et c'était les signes de destin dans le genre, regarde Anoki, lève les yeux, regarde le ciel et oublie pas quoi, genre oublie pas cette part de divin. Non, t'es pas là pour te suicider, t'es là pour être heureuse et pleure tes larmes, pleure-les qu'elles te lavent, mais pleure-les de joie quoi. Donc du coup, bah, c'est pas quand il y a 4 jours que tu as envie de te suicider. Enfin, maintenant, c'était il y a plutôt 5 ou 6 jours. Du coup, le temps passe vite quand même. Donc, du coup, c'est pas quand tu as une semaine que tu as envie de te suicider que 6 jours après, bah, tu es heureuse et ça y est, tu es heureuse, tu es heureuse. Oui, je suis heureuse parce que je travaille sur le bonheur. Mais j'ai toujours ces trucs de mélancolie qui peuvent arriver et que si jamais je les contre pas direct par de la pleine conscience et par l'exercice de sourire, mais je vais sombrer quoi, je suis toute seule, alors c'est beau, c'est la nature, mais il fait quand même gris, je suis toute seule, vous comprenez ce que ça veut dire? Alors j'aime être toute seule, bah oui j'en ai besoin, mais je suis toute seule. Ça veut dire que bah, quand t'es toute seule, ça veut dire que généralement t'as pas d'amis. Alors, est-ce que j'ai pas d'amis parce que j'en fais le choix de pas avoir d'amis, parce que je crois plus en l'amitié, parce que bah comme la plupart des autistes Asperger, mais ça, je sais pas si c'est le lot de tout le monde en général ou pas, j'en sais rien. Mais nous, les autistes Asperger, je dis nous si je le suis et je sais pas. En tout cas, je m'identifie à ce truc-là, donc je sais pas si je le suis ou pas. Je sais pas d'ailleurs si je ferai le diagnostic officiel, mais en tout cas, il semblerait que nous ayons un problème de déception dans les amitiés. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été déçue par l'amitié. J'ai jamais compris pourquoi une amitié, quand elle se faisait, c'était pas jusqu'à la fin et pour le meilleur et pour le pire. Et en fait, bah non, c'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est pour le meilleur et c'est pas pour le pire. Et quand c'est pour le pire, et ben, il y a plus personne. Donc, bah, c'est là que tu dis, c'est pas des amis. Et c'est souvent, en fait, en plus, j'ai remarqué les amis, bah, selon les circonstances dans lesquelles t'es. C'est-à-dire, c'est des amis du travail. Par exemple, t'as ton réseau quand tu travailles, t'as tes super amis, tu vas. Alors, moi, déjà très jeune, j'ai compris que c'était pas mon délire, mais je suivais le truc et je me retrouvais dans des repas de restaurant avec les collègues de travail et tout ça quand j'étais vendeuse. C'était pas du tout mon délire, mais je faisais pour m'adapter, pour paraître comme tout le monde et je me rendais déjà compte que j'allais contre ma personne vraiment quoi, parce que si je suis vraiment autiste Asperger, c'est pas du tout mon truc, les trucs en famille qui sont pas de la famille en plus. Des amis que tu sais pas encore, mais que quand tu vas arrêter d'être vendeuse et que tu vas quitter la région, ou que tu vas juste arrêter d'être vendeuse, ou tu vas faire une dépression, un burn-out parce que tu as été vendeuse et que c'était pas ton truc, bah il y a plus personne, il y a personne qui vient te voir à l'hôpital, il y a personne qui t'appelle, il y a plus personne à ce moment-là. Donc du coup, bah c'est pas des amis, c'est des collègues de travail, j'appellerais plutôt ça, mais à l'époque, moi, je disais c'est mes collègues de travail, mais c'était des amis parce que je faisais tout avec eux. Enfin tout, c'est-à-dire tout ce que je faisais extra travail, bah c'était avec eux parce que c'était mon cercle, il y avait que je voyais en fait, j'avais pas d'amis autre que ça. Enfin si, j'en avais peut-être 2 ou 3, mais enfin je me suis vite rendu compte que tout ça là, les trucs des amis et tout, bah dès que tu changes ta vie, bah tu changes tes amis en fait. Tes amis ils suivent ta vie, et donc du coup bah c'est pas des amis, et du coup j'ai vraiment arrêté de croire en l'amitié. Et puis aussi j'ai vraiment arrêté de croire en l'amitié, surtout quand il n'y avait pas de raison que l'amitié se brise en fait. Là il n'y avait pas eu de burn-out, il n'y avait pas eu de dépression, il n'y avait pas eu de pétage de câble. On était genre, j'avais une super amie, mais c'était ma poulette, je l'appelais. Si elle regarde un jour la vidéo, elle s'appelait Anne-Sophie, et franchement c'est une des premières qui m'a vraiment déçue dans l'amitié. J'ai pas compris quoi. J'ai juste pas compris ce qui s'était passé. On était des inséparables, c'était ma meilleure amie, mais vraiment avec elle j'ai fait les pires conneries de toutes les pires conneries. On a fumé 50 000 pétards au lycée, c'était génial. J'ai eu une année de seconde ou première, je crois que c'était première, avec elle. Qu'est-ce qu'on a rigolé, c'était genre, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas eu mon bac. Elle a pas redoublé, et c'est pas à cause de ça que j'ai pas eu mon bac, mais le fait bah, j'étais pas en lumière comme je l'ai dit. Elle avait une facilité, elle est d'ailleurs certainement, quand j'y repense maintenant en parlant à vidéo, certainement au potentiel émotionnel. Elle le savait, elle le sait pas, elle le savait peut-être pas, j'en sais rien, ça il y a que elle qui peut le savoir. Mais je me souviens de qu'elle faisait vraiment rien à l'école. J'aurais voulu dire l'autre mot qui commence par F-O-U. On fichait rien quoi à l'école. On travaillait pas, on fumait plein de pétards et on était toujours défoncés. Et on rigolait tout le temps, on n'écoutait rien en cours. Et moi, j'ai pas eu le bac, ce qui est normal. Et du coup, elle l'a eu. Et je me souviens qu'elle travaillait pas et que les peu de fois qu'on avait toutes les fois on avait des contrôles et de ça, et ben elle travaillait pas. Elle révisait son truc genre pas longtemps avant. Et elle avait des super notes, enfin, ou des meilleures notes que moi, tout au moins, qui moi je galérais. Enfin,
parce que comme je fichais rien et qu'en plus si j'étais bipolaire, Asperger, à ce moment-là, dans toute cette époque-là, je suis pas encore bipolaire parce que j'ai été violée à cette époque-là quand j'ai Anso comme meilleure amie. J'ai été violée un an avant et le traumatisme il est là. Et en plus, je sais pas que j'ai été violée, parce que le mec il est venu avec nous à la plage et le lendemain, et du coup, j'ai jamais imaginé que ça pouvait être un viol, mais forcément, ça déclenche. Enfin, c'est-à-dire que moi, mon mal-être, il a commencé à partir de mon viol. En fait, c'est là que je commence à dire le mal-être, il commence là et il commence aussi notamment quand par exemple cette meilleure copine, eh ben, elle me plante complètement et elle part avec une autre fille et que là, et en plus une autre fille qui était pas du tout, enfin j'avais pas l'impression que c'était la même connexion que nous on pouvait avoir toutes les deux, et ben pourtant elle, je sais pas, elle devait avoir cette même connexion là, enfin elle m'a planté du jour au lendemain et c'est là que vraiment j'ai commencé à avoir la boule du cœur là qui commence à se développer de mélancolie, de nostalgie, de pas comprendre rien à la vie, j'ai pas eu le bac. Du coup, je me suis retrouvée dans une classe que, il a fallu que je me refasse le truc de cercle d'amis, là, et j'avais forcément, franchement, là, je me suis vraiment pris une claque dans la vie, me dire, mais c'est ça la vie, en fait. Alors, je m'amusais tellement bien en première, c'était tellement génial, que, j'ai pas compris, là, que je redouble, et puis que après, je me retrouve dans une classe que j'ai pas du tout d'affinité avec personne, franchement, et il y a une fille avec qui je me suis liée d'affinité, mais sincèrement, je me liais d'affinité avec elle parce qu'il y avait que elle en fait qui était le plus que j'aurais pu me lier d'affinité qu'avec les autres. Il y avait rien, je sentais aucune connexion. Enfin, je me retrouvais vraiment là, genre toute seule dans ce truc quoi, de redoubler ma classe, Anne-Sophie qui était partie et je me sentais abandonnée, seule, incomprise. Et là, la dépression, là, elle a commencé à se déclencher en fait. J'ai fait vraiment ma première grosse dépression quand j'ai eu 20 ans. Le bac, c'est quand tu as 18 ans, donc c'était 2 ans après, mais ça passe vite, 2 ans. Donc ça a été, moi, depuis l'âge de mes 15 ans, plus une petite évolution, petit à petit, et de beaucoup de déceptions. Et puis toujours ces bulletins-là à voir, n'écoute pas, ou les profs. Je me souviens que j'avais un prof en première qui m'avait traité de salope, quoi. C'est quoi ce délire? Un prof d'anglais. Mac, il faudrait que je retrouve les noms et que je cite son nom. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, du coup je vais pas le faire. Mais il s'appelait Mac quelque chose et c'était hallucinant quoi. Le prof là, il me traite de petite salope en plus. Et j'étais en première, mais on fait pas ça. Et du coup, c'était toute une accumulation de déception. Après, je prenais des cours particuliers en première, en maths. Et grâce à cette prof particulière, j'avais 15 de moyenne. Sinon, j'avais vraiment 2 ou 3 moyennes. C'était et ma mère m'a donné des cours particuliers. J'ai eu le cerveau qui a fait le déclic parce que j'aimais bien la prof, certainement de cours particuliers. Et je cartonnais et en fait, j'ai fait une rébellion avec mon prof d'histoire en première et je lui ai dit, il arrêtait pas de me coller. Il était tout le temps en train de me coller pour un oui et pour un non. Et ça me saoulait et j'en avais marre. En plus, il me donnait des heures de colle à copier son truc d'histoire. Je trouvais ça inutile. Et en fait, un coup, je lui ai dit, comme ça, j'ai débarqué dans le truc où il y a tous les profs qui se réunissent là et je lui ai dit, non, mais attendez, j'ai pas besoin de vous pour avoir mon bac, monsieur, quoi, parce que vu ce que vous faites de moi, vous me faites perdre mon temps et j'ai pas besoin de vous. Et le soir, je me souviens, j'appelle ma prof de maths particulier pour lui dire à quelle heure on se voit pour le mercredi pour prendre le cours. Et là, elle me dit, vous n'avez pas besoin de votre prof d'histoire, vous n'aurez pas besoin de moi non plus. Et elle m'a planté comme ça. Alors ça faisait genre 2 ans ou 1 an et demi que mes parents me faisaient prendre des cours de particulier à 150 francs à l'époque, l'heure. Et je vous dis, elle a quand même fait vachement d'argent avec moi. Et elle a eu aucun scrupule de me planter, et là je vais peut-être être méchante dans ce que je dis, mais je l'ai toujours dit, elle avait que le résultat de ce qui lui était arrivé à avoir cette attitude-là de solidarité avec un professeur. Si ça va pas avec mon prof d'histoire, c'est pas pour ça que ça doit pas aller avec mon prof de maths. Et c'est dégueulasse cette solidarité-là, merde, on est des élèves et on a besoin de soutien des profs, et si déjà ça va pas avec le prof d'histoire, j'ai pas en plus besoin que ma prof de maths avec qui ça va, elle me plante pour que du coup à cause d'elle j'ai eu de présentation en maths, spécialité en plus, c'était coef 4 en philosophe, en littéraire. J'ai rendu copie blanche parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Incapable. J'ai rendu copie blanche, de présentation. Voilà, donc elle peut être fière, je me souviens de son nom, je vais pas le dire, et parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes après. Je sais pas si on a le droit de faire ça, faudrait que je regarde sur internet, de citer les noms des gens et tout, de ceux qui nous ont vraiment fait rater quoi les trucs, parce que si on a son bac, c'est quand même à 70% grâce au professeur.
Et les 30%, c'est nous, le reste, c'est parce qu'on doit continuer de bien mémoriser les trucs. Mais l'apprentissage, il se fait par l'enseignement, on est d'accord, non? Donc, du coup, si l'enseignement il est pourri et qu'il y a une solidarité de profs inexpliquée et injustifiée, parce que ce qui se passait avec mon prof d'histoire, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait avec ma prof d'histoire, de maths, quoi. Grâce à elle, j'avais 15 de moyenne et c'était ça qu'elle aurait dû regarder, pas le fait que j'avais débarqué dans la truc de prof, la salle des profs et que... Enfin bref, donc du coup, bah, ça a été ça aussi, je me souviens quand elle m'a dit ça au téléphone, pas coup de poignard, parce que du coup, si j'étais déjà Asperger, eh ben, forcément, hypersensible, hyper émotive déjà, mais jusqu'à ce que je m'étais camouflée, puisque si j'étais Asperger, si je le suis, et que du coup je l'étais, hein, c'est pas je suis maintenant et je l'étais pas avant. Si je suis Asperger, c'est pour ça que je veux le savoir en fait, parce que je veux savoir vraiment si je suis Asperger, parce que si je suis Asperger, je le suis depuis entre mes 0 et mes 3 ans naissance. Et je veux savoir si j'ai camouflé toute ma vie, je veux savoir si j'ai vraiment pris un masque que j'étais pas, je veux savoir si je veux me connaître en fait, c'est normal, là j'ai envie de pleurer en fait. C'est ça que j'ai des doutes aussi de me dire est-ce que je suis Asperger ou pas, parce que voilà, je travaille mon bonheur, mais mince, si j'écoute mon cœur et que j'oublie de sourire le matin et que j'oublie de faire l'exercice, merci, et bah j'ai quand même au fond de moi toutes ces souffrances. Il faut pas penser au passé, bah non, surtout pas, parce que si tu penses à tous ces trucs du passé, mais là c'est ça le truc, c'est que je me dis, est-ce que je suis Asperger ou pas? Parce que du coup, c'est dégueulasse, quoi. Si j'étais Asperger et que ma prof de maths, elle m'a lâché et que j'ai pas eu mon bac à cause d'elle. Ah là, je rigole, il y a 2 secondes, j'ai envie de pleurer, bah, c'est pas grave. Je préfère rigoler. De toute façon, c'est ce qu'ils disent pour les enfants aussi. Il y a ça aussi. Est-ce que je suis Asperger? Est-ce que je sais pas si je suis Asperger ou je sais pas si j'applique juste le truc qu'ils disent aussi de que pour être heureux, il faut garder ton âme d'enfant et que les enfants, ils pleurent quand ils ont une émotion et qu'après ça, dès qu'ils ont pleuré, ça y est, ils rient directement. Et c'est un peu ce qui se passe. Enfin, quand j'étais bipolaire, là, par contre, diagnostiquée bipolaire, que je suis toujours diagnostiquée bipolaire, mais du coup, avec les crises, elle dirait pas 2 secondes. C'était vraiment là des 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça pouvait aller une dépression. Donc ça, c'est fini, ces longues phases-là. Et par contre, maintenant, bah, depuis que j'ai vu que pour travailler le bonheur, il fallait garder son âme d'enfant et pleurer et rire, bah, du coup, c'est un peu ce que je fais. Je me force à laisser sortir mes émotions. Et oui, ça fait un peu ça. Je pleure, je ris, je pleure, je ris. ça doit paraître hyper comme ça. Bah oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça, c'est les restes de la bipolarité? Parce que du coup, je vous dis, il y a 4 jours, je voulais me suicider, je pleurais. D'un seul coup, il y a des signes qui arrivent. Le coucher de soleil qui est là, c'est magnifique. Et là, je pleure avec moi-même. Je suis là face à cette beauté du divin, de l'incommensurable et de ce Big Bang existentiel dans lequel je suis. Et c'est magnifique. Et ça, je sais pas si les gens neurotypiques, ils peuvent vivre ce trop plein d'émotions, mais ce trop plein d'émotions, c'est la vie, quoi. J'ai pas envie d'être monotone, c'est tellement beau. Alors oui, c'est vrai qu'il faut gérer les montagnes russes comme ça, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment savoir si je suis Asperger ou pas, parce que je veux le savoir, quoi. C'est pas le fait d'être Asperger, c'est ce que j'ai expliqué. Ça, c'est ma petite musique du matin, c'est mon alarme, quand les 2 autres d'avant, elles ont pas sonné, et que je me lève comme ça, On the audio canvas stands this man with his hands like a mantis, similar to the word like Atlantis to plant this seed. We feeding off the roots of David and finally freed from enslavement. See, this is where the pavement meets the path, the power principles of purity and run. Et du coup, voilà, il y a plein de trucs qui font que je suis obligée de m'auto-booster, quoi. Si je m'auto-booste pas, je me serais déjà suicidée, je le répète. Et si je m'étais pas, au cas où, je n'aurais pas eu le cran de le faire. Mon frère, il l'a fait. Mon frère n'était ni diagnostiqué bipolaire, ni Asperger, ni quoi que ce soit. Il a jamais été de sa vie en dépression. Il a toujours travaillé. Enfin, il n'a jamais eu de problème comme ça, des trucs. Et il s'est suicidé, il s'est pendu, en plus, le truc de fou, quoi. C'est pas genre, il a fait une overdose. J'aurais préféré qu'il fasse une overdose, putain. Il s'est pendu, le truc hyper trash, quoi. Merde, moi, si je dois me suicider, je vais pas me pendre. Enfin, si, sauf un arbre à mon truc de yoga, là, qui est rose. Mais enfin, là, franchement, je veux dire, c'est vraiment le truc quand tu te pends, quoi. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Là, c'est pas une belle mort, quoi, se pendre. Je sais pas, moi, si vraiment je veux me suicider, je vais là-bas, regardez, il y a une super montagne. En haut, je vais monter en haut et puis je vais sauter, quoi. Et je vais faire le saut de la mort. Je l'ai toujours appelé quand je
me disais comment je pourrais me suicider, j'ai pensé à toutes les façons comment je pourrais me suicider. Vous allez me dire, oh, c'est horrible, on regarde cette vidéo et je vais prévenir dans le titre, attention, je parle de suicide, parce que au moins vous serez prévenu avant que si jamais vous regardez, parce que là du coup si vous regardez en vous disant ouais ça va me remonter le moral, mais si, ça va vous remonter le moral, parce que vous verrez que du coup, bah oui, c'est pas parce que j'ai des idées de suicide et que j'ai planifié mes suicides et que j'ai pensé à comment je pourrais me suicider que bah je suis toujours vivante, et si je suis encore là, tout ce qui te tue pas te rend plus fort, et il faut vraiment qu'on se booste pour être heureux, quoi. Il y a pas, là, sincèrement, c'est du coach, cette vidéo là, parce que t'as beau être Asperger, bipolaire, schizo, et que tu sais pas ce que t'es, et que t'es en recherche de toi-même, et que tu regardes cette vidéo là, tu dois opter pour le bonheur, et tu dois opter pour te booster, et tu t'as pas le choix. Et même si t'es Asperger et t'as été diagnostiqué, t'as pas le choix quand tu te réveilles et que t'as cette vague qui te remplit ton cœur et que t'es pas bien, que t'es mélancolique, t'as qu'une envie, c'est pleurer, et tout ça, bah, à ce moment-là, tu dois repenser à ce que t'as entendu de Wayne Dyer qui dit, tu te réveilles, tu dis merci, et tu te forces à sourire. Faut que tu le fasses. Si t'entends des gens qui disent comme ça les choses à faire pour être heureux et que tu le fais pas, et bah après, bah forcément, bah t'as ton truc d'Asperger qui te prend en pleine tête, et du coup, bah oui, bah du coup t'es pas du tout à ce moment-là heureux, et oui, du coup, bah après tu vas faire des vidéos en disant oui, c'est dur d'être Asperger, et oui, c'est dur d'être Asperger si je le suis, parce que comme je vous dis, il y a 4 jours je voulais me suicider, et si sincèrement, si j'avais pas la méditation, la pleine conscience, mais là je pense que je prenais vraiment mon truc d'acrobatique yoga, le tissu rose, et j'allais le mettre à un arbre et je me serais pendue à l'arbre pour rejoindre mon frère et pour le faire trash comme il fallait, et j'aurais laissé une lettre par contre moi, et j'aurais vraiment expliqué toutes les raisons de mon suicide, et la grosse responsabilité je l'aurais mise, enfin la responsabilité elle est de la mienne en fait, parce que je prends pas mon destin en main à ce moment-là, et c'est facile d'aller mettre la faute sur les autres qui poussent au suicide, parce que oui, dans ces moments-là, et en fait, qu'est-ce qui se passe en fait, bah, c'est que tu as besoin de soutien. Si t'es pas, si t'es dépressif, ou t'es bipolaire, que t'es Asperger, haut potentiel émotionnel, et que t'as certains traits de personnalité, avant que tu forges ton autre personnalité, que tu deviennes super fort et tout ça, tu passes par toutes ces phases de foi que tu as souvent envie de te suicider quand même. Je pense que je suis pas la seule, il faut pas me la faire. Je sais pas si April, j'aimerais bien savoir, elle en parle pas forcément, elle parle de ces petites, enfin c'est pas ces petites phases, de ces comment on dit, de ces phases de dépression, tout ça, mais elle emploie pas le mot suicide. Alors je sais pas si elle l'emploie pas parce qu'elle ose pas, parce que mais moi je vais le dire parce que déjà je sais qu'en le disant, et c'est pas grave, ceux que ça dérange, bah vous coupez, vous allez regarder autre chose. Je suis pas là pour aller dire ce que les autres ils veulent pas entendre en fait. Justement, je crois que je suis là moi dans mon rôle, parce que tout le monde dit tout le temps ce qu'il faut peut-être dire ou pas, j'en sais rien s'il y en a, mais j'imagine bien sûr qu'ils ont eu envie de se suicider. Si t'es dépressif, j'ai aussi écouté Alistair, là je sais plus trop comment elle s'appelle, je mettrai le nom, elle est super aussi, c'est un petit jeune de 20 ans, j'ai adoré, j'ai oublié de la citer dans ma première vidéo que je fais de présentation. Bah il y en a plein de façon que j'en ai écouté 200, de toute façon je vous mets la playlist, vous avez qu'à piocher, vous regardez ce que vous voulez, mais Alistair c'est pareil, elle a 20 ans, bug émotionnel, dépression, tout ça, faut pas me la faire quoi, il parle pas de suicide. J'ai pas écouté toutes les vidéos d'Alistair parce qu'elle parle pas que de l'Asperger, elle parle d'autres trucs aussi, elle parle de la MDPH, de la AH et tout ça. Moi, je ne vais pas partir sur l'administratif, je vais vraiment rester sur l'émotionnel et le ressenti et le sentiment. Et du coup, ils n'emploient pas le mot suicide, quoi. Mais moi, c'est ça, putain, le truc le plus important pour moi, quoi. Éviter le suicide. Et pourquoi éviter le suicide ? Parce qu'il y a un mal-être derrière. Et le mal-être, forcément, si tu es en mal-être, tu n'es pas en bonheur. Et il y a des remèdes au suicide, il y a des remèdes à la dépression, il y a des remèdes pour être heureux. Et le remède, notamment, c'est celui de sourire. Tu te forces, t'as pas le choix. T'as pas le choix, sinon tu vas pleurer, te suicider, ou tu vas pleurer, être en dépression et remettre toute ta vie en question. T'es face à un lac, t'as la montagne, et là t'es tout seul et tu te dis je suis certainement Asperger et tout. Là t'as ton mental, si tu le laisses, qui va t'envahir et qui va te dire plein de choses. Je réussirai à rien dans ma vie, et ouais, j'ai beau avoir le talent en musique, y a personne qui regarde mes trucs, et de toute façon je réussirai pas, je suis condamnée à être étiquetée. Maintenant en plus je me suis grillée, j'ai mis sur YouTube et tout le truc, enfin bref, je peux les retirer quand je veux les vidéos, sincèrement je me grille de rien et je m'en fous
De toute façon, c'est ça la vie. Il faut y aller, quoi. Il faut être qui on est. Et là, je sais pas si je suis Asperger ou pas. J'en sais rien. J'ai des gros doutes que oui, bien sûr, je le suis. Mais je revendique à ce qu'on découvre vraiment qui on soit, quoi. Qui on est vraiment. C'est hyper important, quoi. Il y a pas, tu peux pas passer toute ta vie à côté de que t'es Asperger. Imagine, je le suis. Mais bien sûr que je le suis. Il y a quasiment 80, ce que je disais, 14% sûr que chance que je le sois. Et passer à côté toute ma vie sans savoir que je suis Asperger, mais je comprends même pas. Mais en fait, en même temps, je dis je comprends pas les gens qui se remettent pas en évaluation de savoir qui ils sont comme ça. Et en même temps, vu le Big Bang que ça provoque. Alors, est-ce que je prends les émotions qui me viennent comme ça et qui m'amplifient le truc parce que justement je suis Asperger, mais du coup un neurotypique il a pas de raison de se penser Asperger, donc du coup lui ça va pas l'impacter et le fait que quand il se réveille du coup il a du coup une nouvelle crise qui pourrait le tirer vers le bas comme ça et le rendre de nouveau dépressif et repartir dans une crise dépressive, voire qui pourrait pousser au suicide parce que j'ai 40 ans et que ça y est, j'ai l'impression que ma vie en fait je vais la vivre tout le temps comme ça. Alors oui je voyage, je fais des voyages, oui, je suis en connexion avec la nature, mais oui, derrière ça, il y a quand même un gros truc que si je le contrôle pas, il va me tirer vers le bas. Et franchement, je pense pas qu'il y a un moment, si je méditais pas et que j'avais pas la pleine conscience, je crois pas du tout que je serais capable de contrer cette aspiration. C'est une aspiration, en fait, c'est le diable en personne, parce que c'est ça la vie, en fait. Il y a le diable et il y a le paradis. Il faut pas attendre l'enfer et le paradis, il faut pas attendre de mourir pour le vivre, parce que quand tu es en mode dépression et que tu n'as qu'une envie, c'est de te suicider et que tu as toutes ces idées noires, d'ailleurs on dit bien des idées noires, on parle pas du paradis en disant les idées noires du paradis, on parle bien de la lumière, donc c'est bien qu'entre nous on a bien ce contraste, et ça c'est la bipolarité, c'est la schizophrénie, donc en fait on l'a tous, et d'ailleurs Edgar Tolle dans le livre du moment présent, il le dit qu'on est tous schizophrènes, c'est à nous d'éliminer les mauvaises voies et de garder celles seulement qui sont bonnes. Donc du coup, après, voilà, quand tu vas sur le chemin du bonheur et que tu cherches vraiment à être heureuse, tu vas faire des lectures. Moi, de mes premières lectures au bonheur, ça a été Edgar Tolle, le pouvoir du moment présent. Mais avant ça, j'en avais eu d'autres. J'ai eu L'Alchimiste qui m'a ouvert la pensée de me dire, j'ai une légende personnelle à suivre et je ne vais pas être un mouton de société. Donc, est-ce que j'étais déjà Asperger, ou est-ce que, en fait, c'est ça que je veux savoir, si je suis Asperger ou si en fait la personnalité que j'ai cette personnalité là parce que j'ai suivi un moule à côté de celui que c'est le moule sociétaire. Je suis allée dans le moule des neuro-atypiques. Et est-ce que être neuro-atypique, ça veut dire être Asperger? Mais j'aimerais vraiment savoir, quoi, si je suis Asperger ou pas. Alors après, est-ce que j'ai toujours dit que j'étais la chèvre de Monsieur Seguin parce que je suivais pas le troupeau. Mais est-ce que de pas suivre le troupeau, ça veut dire qu'on est Asperger? C'est ça que j'aimerais savoir. Et du coup, si jamais tous ceux qui suivent pas le troupeau, ce sont des Asperger, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit qui sont des Asperger. Et du coup, on serait peut-être une majorité finalement. Et en fait, et tous ceux qui ont suivi le troupeau parce que justement ils sont des Asperger et qui ont juste voulu se fondre dans la masse et qui ont eu de la chance que jusqu'à présent il n'y a pas eu leur bouton d'émotion qui pète, de crise et d'impulsivité, de colère ou de dépression qui se déclenche parce qu'ils ont eu un cadre de vie adapté exactement à leur personnalité adaptée à Asperger. Et ça, j'en suis quasiment sûre qu'il y a plein de gens qui sont Asperger et qui le savent pas et qui vont jamais le savoir parce qu'ils sont adaptés dans leur environnement. Et en fait, ils sont quand même Asperger et ils se sont fondus dans la société et ils ont quand même le cerveau cognitif droit qui est, en tout cas, droit qui est plus développé, je vais finir, et ils sont Asperger. Mais je pense que s'ils sont Asperger et qu'ils le savent pas, ils vont avoir un burn-out. Enfin, j'en sais rien. Je me demande vraiment, quoi, si ils sont Asperger et qu'ils ont réussi à avoir tout adapté à eux et qu'ils n'ont pas pété les câbles et qu'ils n'ont pas fait de burn-out et tout ça, est-ce qu'ils vont passer tout le reste de leur vie sans se remettre en question et jamais savoir qu'ils sont Asperger? Je me le demande vraiment, ce qui voudrait dire qu'on peut être Asperger et vivre très bien en société. C'est ça, il faut quand même le savoir, si on est Asperger ou si on l'est pas, en fait. C'est pour ça que je me dis, est-ce que si tu es Asperger, vraiment, c'est vraiment impossible de s'adapter à la société? Moi, j'y arrive pas. Mais est-ce que c'est vraiment impossible? C'est là toutes les questions, en fait. En fait, je suis de toute façon, je me suis toujours posé toutes ces questions-là. Mais là, le fait, en plus de me dire, est-ce que je suis Asperger, est-ce que je le suis pas? Forcément, ça me fait me poser encore plus de questions existentielles. Et en tout cas, je vais finir là-dessus. Je vais essayer de pas dépasser à chaque fois les 35-40 minutes. Là, je me suis réveillée. Vraiment, la boule de mélancolie et de nostalgie et de dépression, elle m'aspire vers le bas. Et là, exercice
de pleine conscience, neurocognitive, vous l'appellerez comme vous voulez, comme vous voudrez, c'est un exercice c'est une programmation que j'ai intégrée dans mon programme émotionnel quand on est, et ça c'est pas moi qui le dis, tous les spécialistes qui étudient le cerveau, notre programme de cerveau, il est vierge et on lui met un software, je sais pas comment on dit, un programme d'ordinateur, comme un ordinateur, il a pas de programme et on lui met des applications et les applications des programmes, ce sont toutes les croyances des gens, la manière dont tu es éduqué, les peurs, tout ce qui t'entoure et qui fait que tu vas intégrer ça et puis ça va devenir ton programme et en fait il faut déprogrammer tout ça et reprogrammer le tien comme on ne nous a pas mis de programme au bonheur la plupart du temps, à moins que tu sois né de famille de bouddhistes et qui passent leur temps à méditer, ça m'étonnerait qu'on ait mis le programme du bonheur dans le cerveau et il faut que tu te l'intègres et du coup ce programme là du bonheur c'est entre autres l'exercice de te réveiller, dire merci en boucle comme ça et te forcer à sourire. Voilà, il a marché pour moi et il marche encore parce que je vous dis là, si j'avais pas fait ça ce matin, je me serais laissé emporter par cette vague qui me pousse à une dépression et puis qui pourrait me pousser au suicide, je le répète. Et sincèrement, moi si je devais me suicider là, je me pendrais à un arbre avec mon truc rose de yoga et j'ai pas du tout envie de me pendre, j'ai pas du tout envie, je veux vivre et je veux vivre heureuse. Je suis pas née sur terre pour aller me pendre et finir accrochée à un arbre parce qu'il y a trop de gens qui m'ont écrasée et qui ont pas été là pour me soutenir. Non, même si je suis toute seule et que je suis face à un endroit magnifique, c'est là qu'elle est la force. Il faut pas que faut pas que je me sente rejetée et que du coup je m'exclus de la société. Ma mère me dit toujours arrête de te mettre dans des endroits, t'es toute seule. Oui, je suis toute seule parce que c'est ce que j'ai besoin, parce que quand je suis avec des gens, ça marche pas avec moi. Je pense pas comme vous parlez de je sais pas quoi, moi j'ai envie de parler pollution, j'ai envie de parler qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le monde, j'ai envie de parler quels efforts t'as fait dans ta vie toi individuellement pour mettre en place ton changement personnel et participer au changement collectif. On peut pas toujours se plaindre, dire que le monde y va pas et qu'on est toujours en train de remettre la faute sur les gouvernements et sur les autres parce que son voisin il met pas ses poubelles en mode recyclage. Focalise sur toi, va pas me dire que même si t'as 50 ans et que t'as passé ta vie avec tes enfants et que t'as pas eu de burn-out, t'as pas eu de dépression, t'as rien à changer dans ta vie, c'est pas vrai. Tout le monde a un changement à faire et c'est là que du coup moi ça m'énerve parce qu'en fait c'est des conversations qui m'intéressent pas, j'ai envie de sauver le monde, c'est ma passion, c'est mon intérêt et c'est pour ça que je me focalise tout sur moi. J'applique ce que Gandhi il a dit, soit le changement que tu veux opérer et voir dans le monde. Je peux pas prétendre une paix dans le monde si je suis en chaos et en burn-out et en remise en question tout le temps et en chaos et en dépression Je dois être en paix avec moi-même. Donc là je pars en mais c'est moi, c'est le fire le feu. Et à côté de ça oui, j'ai la paix, mais je la travaille et je travaille mon bonheur. Et si je travaillais pas mon bonheur et ma paix intérieure grâce à la méditation et la pleine conscience, je serais toujours en mode rebelle comme ça, la société, ça va pas. Et en fait, je mettrais toute mon énergie et mon attention sur l'extérieur, la société. Et puis du coup, forcément, j'aurais aussi l'effet boomerang qui me reviendrait en mode je suis dépressif, je suis toute seule, je m'exclus de la société, il y a rien qui va et je me retrouve toute seule et tatata. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et non, en fait, ok, la société pour moi, j'y suis pas adaptée et elle n'est pas pensée comme je trouve qu'elle devrait être pensée. Mais c'est pas grave, ça c'est une chose, c'est une réalité. Moi, j'ai mon autre réalité et je vais pas faire en sorte que cette société elle m'impacte dans ma paix et je dois travailler sur mon bonheur. Et du coup si quand je me retrouve exclue parce que je le décide, non seulement je le décide actuellement, mais parce qu'on m'a exclu, on n'a fait que de me rejeter, on m'a exclu. Et je vous raconterai mes épisodes de travail, on m'a tout le temps rejeté. Est-ce que c'est parce que je suis Asperger ou est-ce que c'est parce que je suis une rebelle et que je dis ce que je pense au moment où je suis censée pas dire? Non, parce que quand je disais pas ce que je devais dire, j'ai fini en burn-out et en dépression à me suicider. J'ai raté, mais je me suis suicidée. J'ai raté. J'aurais dû mourir. J'ai été rescapée, donc voilà. Et j'ai pas envie de continuer d'ingurgiter des trucs et de pas dire non. Et puis du coup, à cause de tout aussi ces trucs de viol et tout, forcément il y a l'accumulation que maintenant ça m'est pas possible de pas dire ce que je pense en fait. C'est impossible pour moi. Donc du coup par contre, maintenant j'ai plus de raison, parce que je travaille plus avec des patrons qui me mettent des mauvaises énergies et tout ça, j'ai plus de raison de partir et de provoquer des exclandes comme ça, parce que je suis en paix avec moi-même, je suis toute seule la plupart du temps avec la nature et du coup j'ai pas de raison
Et là, franchement, rien que d'en reparler là de mon travail, ça me met le cœur qui bat comme ça parce que ils m'ont tellement tout le temps fait des trucs dégueulasses, les gens, quoi, au travail et tout, que bah forcément, je me retrouve toute seule face à la nature et qu'il y a que ça qui peut me correspondre, quoi. Parce que si je suis vraiment Asperger, et d'où la question, est-ce que je suis Asperger ou pas? Parce que c'est ça, ça expliquerait pourquoi tous ces clashs avec mes boulots, mes collègues de travail et tout ça, et qu'il n'y avait pas forcément de raison que ça clash autant. Je vois pas pourquoi eux, ils devraient me dire les vérités qui me concernent et que moi je pourrais pas leur dire, en fait. C'est ça, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça, en fait. C'est de leur côté, eux ils pouvaient tout se permettre envers moi, mais moi par contre dès que je disais quelque chose, alors là j'étais perçue comme non mais ça, il y a un moment il faut arrêter, quoi. Donc du coup bon bah voilà, j'ai bien compris que ça me correspondait pas, puis j'ai quand même bien essayé, hein. C'est pas genre j'ai pas essayé de travailler, j'ai essayé, puis en plus j'ai évolutionné dans mes travails, quoi. Je vous raconterai un épisode travail, sinon je vais plus tard, ça va passer trop long. Enfin bref, pour en revenir, et je vais finir sur ça. Technique du bonheur, tu souris, tu dis merci, c'est l'armée, action, réaction, on n'a pas le choix, ça doit être le service obligatoire par lequel on doit passer pour être heureux, et c'est comme ça, on nous l'apprend pas, on nous apprend service militaire, je l'ai pas fait, mais j'ai rencontré des gens, action, réaction, action, réaction, et ben voilà, il faut faire pareil avec le bonheur. Tu te réveilles, t'as la boule de mélancolie qui te vient à toi. T'oublies pas, ça fait 5 ans que tu le fais, que tu pratiques, et du coup, comme tu le pratiques tellement, bah c'est une programmation, mais comme je vous dis, c'est hyper facile que tu l'oublies vite et que tu te laisses aspirer par le truc. C'est pour ça que quand ils disent 21 jours pour te mettre la nouvelle programmation, mais c'est pas 21 jours, c'est 21 jours pour un début de que oui, c'est favorable à que tu continues, mais il faut continuer toute ta vie. Tu peux pas dire merci, merci, merci et force à sourire pendant juste 4 ans. Parce que si après t'arrêtes, bah déjà, tu te souriras plus quand tu te réveilleras et tu oublieras de dire merci. Mais c'est horrible. Il n'y a que ça à faire dans la vie. Dire merci et sourire quand tu te réveilles. La recette miracle du bonheur qui marche pour moi et qui marchera pour vous aussi, j'en suis certaine. Voilà, allez, je finis sur ça. Je vous dis bonne journée sous le sourire et la gratitude, parce que même si vous passez par une phase super glauque, eh ben, appliquez ça. Dites-vous qu'en plus dans votre obscurité il y a la lumière qui est au bout. De toute façon vous n'avez pas le choix, quoi. Si t'es dépressive à ce moment-là, que t'écoutes ça parce que t'en peux plus, t'as pas le choix, quoi. T'es obligé de t'auto-coacher, t'es obligé, il n'y a pas de coach tu vas devoir payer, il n'y a pas de coach, t'es ton propre coach, t'es ton propre professeur investigateur de c'est quoi le bonheur, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux. Il n'y a que toi qui peut te rendre heureux, il n'y a que toi, j'en pleurais parce que c'est vrai, il n'y a que toi qui peut te rendre heureux, il n'y a personne, de la même manière qu'il n'y a que toi qui peut prendre soin de toi, et j'en reparlerai dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo où je parlerai de l'abus sexuel et de tout le mal que tu peux te faire à toi-même, et que dans ces moments-là, il n'y a personne qui prend soin de toi. Enfin, c'est très rare, ou personne, qu'il n'y a que toi qui peut prendre soin de toi. Et du coup, s'il n'y a que toi qui peut prendre soin de toi, il n'y a que toi qui peut te rendre heureux, et savoir ce qui te correspond et éliminer tout ce qui ne te rend pas heureux. Et même éliminer, mais il y a un truc que tu dois faire, c'est clair, tu dois te réveiller, te forcer à sourire et te forcer à dire merci. Tu te forces, même si tu es en dépression, que tu as envie de te suicider, tu n'as pas le choix, tu te forces. Merci, 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 merci. Donc moi je souris pas comme ça quand je me réveille, et surtout si j'ai la boule de mélancolie, enfin je souris comme ça, quoi. Parce que derrière ce sourire, bah ouais, il y a une envie de me suicider. Au moment où, si je l'ai ce jour-là. Et puis il y a des fois où j'ai pas du tout envie de me suicider, je me réveille, là je vois surtout s'il y a le soleil, alors là ça me met le boost, et du coup bah je souris comme ça, puis très rapidement je sourire là, quoi, le sourire avec les dents, ou le sourire vraiment, je le sens que c'est pas le sourire forcé, je sens que c'est vraiment le sourire, ouah, je suis contente de me réveiller, quoi. Et je vous dis, c'est toujours une pratique, quoi. C'est pas tous les matins que ouah, comme ça, quoi. Et parce que je vous dis, à cause de ce truc de soit la bipolarité, Asperger, j'en sais rien, et bah c'est hyper important. Et là ce matin, bah voilà, j'ai eu le petit sourire que je le force à faire, et puis surtout merci, et puis que là je me dis je vais faire la vidéo sur ça parce que je suis pas la seule à passer par là, et que si j'avais pas fait la vidéo, bah de toute façon j'aurais continué à faire mon petit sourire, et puis à répéter je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, la toute-puissante créatrice, le Père, Dieu, le Saint-Esprit pour la santé physique et mentale, la paix, l'harmonie, l'abondance, les dons que j'ai la chance de recevoir à la naissance, à ma naissance encore physique sur cette terre, ainsi que la prospérité, le succès, la santé et le bonheur. C'est ce que je dis tous les matins, et ça marche, ça t'évacue ta mauvaise énergie et
Tu crées ton bonheur, ta journée après ça. Je peux te garantir que même si tu es dans ta phase down, eh ben, elle sera 10 fois moins pire si tu commences ta journée comme ça. Parce que tu as la pleine conscience de que tu veux être heureux. Et y a pas, ça c'est pareil, il faut méditer et il faut observer ses pensées. Parce que du coup, même si tu fais ça au matin en te réveillant et qu'après tu te réveilles et puis que forcément tes pensées elles vont venir et que là d'un seul coup, la petite bicyclette qui se met en route et que c'est de la pensée noire, il n'y a pas à dire, il faut que tu médites et il faut que tu sois conscient de tes pensées noires pour pouvoir les contrer et les remplacer. C'est une substitution de pensées noires par des pensées divines et de gratitude envers la vie, quoi. Et c'est ce que je répète tous les matins et que je répète tout au long de ma journée quand je fais ma marche méditative, dès que je fais pas quelque chose qui me prend pas mon esprit, mon attention, par exemple écouter des audios ou lire un livre ou faire une activité, et du coup que mes pensées elles peuvent venir comme ça en boucle et venir me titiller l'esprit avec des pensées noires, c'est là que je pratique la pleine conscience de me dire je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, la toute puissance créatrice, le Père, le Saint-Esprit, Dieu pour la santé physique et mentale, la paix, l'harmonie, l'abondance, les dons que j'ai la chance de recevoir lors de ma naissance encore physique sur la terre, ainsi que la prospérité, le succès, la santé et le bonheur. Je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses pour cette journée. Elle va radier si vous le décidez. Faites que votre journée, décidez-le, quoi. Et si c'est pas aujourd'hui, décidez à partir d'aujourd'hui que vous voulez être heureux. Et comme je vous dis, vous aurez des périodes comme ça, mais il faut que vous décidiez de vouloir être heureux. Il faut que vous décidiez, quoi que vous soyez, Asperger, avec des tendances dépressives, schizophrènes, quoi que vous soyez, vous devez décider d'être heureux. Et si vous le décidez, vous allez devoir vous auto-coacher et faire tout ce que vous devez faire pour être heureux. Et n'oubliez pas, merci.